C'est vraiment un honneur, d'être là ce soir. La raison qui nous réunit ce soir, Dieu l'aime parce que Dieu est celui qui choisit. Je voudrais partager avec vous quelques éléments de la parole de Dieu avant que nous puissions procéder à la cérémonie proprement dite de consécration de ces trois personnes qui ont attiré l'attention de Dieu. Et pour cela, je vous propose qu'on lise ensemble, pour ceux qui ont leur Bible, dans le premier livre des Rois, nous lirons du chapitre 19, nous lirons du 19e au 21e verset. Peut-être qu'il y en a qui ont une version différente. Moi, j'ai la parole de vie. Et c'est sur cette version que j'ai trouvé utile de préparer ce message. Élie partit de là. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Élisée conduisait lui-même la 12e paire. Élie, en passant près d'Élisée, jeta son manteau sur lui. Alors Élisée abandonna ses bêtes et courut dire à Élie, « Laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère, après quoi je te suivrai. » « Mais tu peux retourner à ton travail, répondit Élie. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? » Élisée retourna à son champ. Là, il prit ses 2 bœufs et il les sacrifia. Avec la charrue, il fit du feu pour cuire la viande. Il la donna ensuite aux gens qui étaient présents et il la mangeait. Puis, il suivit Élie et devint son serviteur. Amen. La Bible ne dit pas qu'il suivit Élie et devint serviteur. La Bible dit qu'il suivit Élie et devint son. Avec tout le respect que j'ai pour vous, quand on ne commence pas par être serviteur de quelqu'un, on ne peut jamais être serviteur. Mais permettez-moi de remonter un peu. Où allait Élie? La Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible nous spécifie tout simplement qu'il s'arrête à un endroit. Et à cet endroit-là, il remarque un homme. La Bible nous dit qu'il était en train de labourer un champ. Et il y avait 12 paires de bœufs. Sur chaque paire de bœufs, il y avait quelqu'un. 2 bœufs attelés avec une charrue qui est en train de labourer un champ. Comment se fait-il que Élie, en arrivant à cet endroit, alors qu'il y avait un champ, alors qu'il y avait des gens qui labouraient le champ, il fixe son regard sur une personne. Qu'avait cette personne d'aussi particulier pour que sur 12 personnes qui sont en train de labourer un champ, le regard s'arrête sur une personne? Je voudrais ce soir parler du choix de Dieu. Dieu n'a pas besoin de la vie de tous ceux qui sont autour de lui. Dieu, quand il fixe son choix sur un homme, sur une femme, Dieu n'a pas besoin de ton regard. Dieu n'a pas besoin de ton appréciation.
Dieu n'a besoin. Mais le problème, c'est que Dieu passe par quelqu'un pour voir quelqu'un. Amen. Le grand problème aujourd'hui dans nos églises, c'est que les gens ne sont pas passés par quelqu'un pour être vus, mais ils se sont vus eux-mêmes. Et lorsque Élie voit cet homme, Élisée, il enlève son manteau. Je n'ai pas envie d'enlever le mien, j'imagine que c'est celui-là. La Bible dit que dès qu'il vit Élie, il le jeta son vêtement. Et quand je lis le texte, dès qu'il le jette le vêtement, Élisée commence à parler. Avant qu'on lui mette le vêtement, il était muet. Mais dès qu'on lui met le vêtement, première chose, il dit, laisse-moi aller voir mon père et maman. Je suis heureux ce soir qu'il y ait tous les parents de Dico. La première chose qu'il dit, alors la question que je me pose, qu'est-ce qu'il y avait dans le manteau que quand on te fait comme ça, ça te fait parler? C'est quoi qu'il y a dans le manteau? Bien aimé, il y a des choses, quand ça te touche, tu vas parler. Si tu ne parles pas, c'est qu'il y a quelque chose. Dès que le manteau le touche, il commence à parler. Premier endroit où il cible ses parents. Combien d'entre nous sont devenus serviteurs et leur service est en opposition avec la famille? Mauvais service, mauvais appel. Papa, vous tous qui êtes ici, la famille, il dit, laissez-moi aller dire au revoir. Oh, cher parent, avec tout le respect, aujourd'hui c'est le au revoir. Aujourd'hui c'est le bye. Cela ne veut pas dire qu'on n'est plus famille. Cela ne veut pas dire qu'on n'est plus membre d'une même famille. Cela ne veut pas dire que tu n'es plus ma maman. Cela ne veut pas dire que tu n'es plus mon papa. Cela veut tout simplement dire que papa et maman, à partir d'aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez que je suis votre enfant, mais je deviens aussi quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre. À partir d'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Vous êtes mon père, vous êtes ma mère, mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Mais je ne peux pas y aller sans vous. Permettez-moi de vous dire au revoir. La première chose qui est importante, c'est savoir se dégager. Des choses auxquelles vous devez apprendre ce soir à vous détacher. Dès qu'il dit au revoir à ses parents, la deuxième chose, la Bible dit, et je te suivrai. Mais où est l'entreprise? Il laisse les parents et il laisse le boulot. Alléluia. Mais comment se fait-il que tu travaillais le lendemain matin, tu n'as plus de travail? Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, cet homme qui a vu en vous un appel n'est pas peut-être capable d'apprécier la valeur de cet appel sans vous. Vous êtes capable de comprendre que ça là, au-delà du pasteur qu'il est, c'est Dieu qui m'a parlé. Quand le manteau le touche, ce garçon se dit, oui, j'ai des parents, mais maintenant Dieu est au-dessus. Oui, j'ai un boulot, mais maintenant Dieu est au-dessus. À partir du moment où l'appel de Dieu, le choix de Dieu ne domine pas sur ta relation personnelle, sur tes affaires personnelles, sur tes biens personnels, tu n'iras pas loin, tu ne serviras pas Dieu convenablement, parce que ces choses te retiendront. Élisée veut tout simplement dire, rien ne peut plus me retenir. C'est comme ça donc quand il va voir Élisée,
Élisée lui dit, et deux questions que j'aime beaucoup. Et je voudrais que vous appreniez. Écoutez, il aimait les manteaux. Il va aller dire à ses parents. Quand tu lui dis, je te suivrai, il lui dit, tu peux retourner à ton travail. Mais alors, pourquoi tu m'as mis le manteau? Si tu m'as mis le manteau, au moment où je vais te suivre, tu me dis, tu peux retourner à ton travail. Qu'est-ce que Élie voulait apprendre à Élisée? Je ne veux pas qu'un jour tu te dises, c'est moi qui t'ai appelé. Je veux qu'un jour tu te rendes compte que ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Si c'est moi, Élie, qui t'ai appelé, va à ton travail. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, alléluia. Amen. La deuxième chose, retourne à ton travail. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Ça c'est pas mais attends. Pourquoi tu m'as mis les manteaux? Maintenant que je veux faire ce que tu veux et que je te suis, tu commences à me dire est-ce que moi je t'ai demandé quelque chose? Élie est en train d'apprendre une deuxième leçon à cet homme, que dans le service, dans l'appel de Dieu, il faut tuer tout ce qui est sentimental. Tout ce qui est sentimental. Sinon, un jour, quand on va te faire une remarque, de toutes les façons, le frère pasteur Guilherme ne sait pas, moi je travaillais, hein. Vous croyez que parce que je suis devenu serviteur, vous commencez à jouer avec moi comme ça? Et si c'est ça, laisse tomber maintenant. Retourne à ton travail, laisse-nous tranquille. Si ton travail a encore beaucoup de valeur, tu peux continuer. Il ne faudra pas qu'un jour on joue un chantage. Et 90% déjà dans nos églises jouent le chantage avec l'œuvre de Dieu. Le jour où il faut venir à l'église, oh non, je travaille. Le jour où il faut faire ceci, oh non, je suis. Ah bon, tu le savais? Il fallait retourner à ton travail. Si vous estimez que ce que vous faites est plus important que le choix de Dieu, si vous estimez que ce que vous faites vaut plus que Dieu, il vaut mieux que vous y restiez plutôt que de partir et un jour regretter. Dieu ne choisit pas quelqu'un pour le plaisir de le choisir. Dieu sait là où il va. Dieu sait là où il va avec vous. Et je voudrais vous dire que lui ne sait pas là où Dieu vous amène. Lui n'a que la responsabilité de vous amener. Pourquoi? Parce que Dieu lui dira là où il va. Écoutez-moi, lorsque Élisée prend la décision de laisser ses parents, de laisser son travail, il dit, je te suivrai. Suis-moi. Il sait où je vais? Non. Suivre a une notion de je n'ai rien à dire, je me soumets à celui qui m'a dit de le. Mais 90% de nos pasteurs, assistants, collaborateurs ou tout ça, dès qu'on va faire ceci, pasteur, est-ce que tu as prié le Seigneur? Pasteur, est-ce que quoi? Suivez! Suivez, verbe suivre. Ce n'est pas donnez-moi des explications là où nous allons. Non. C'est-à-dire, j'obéis à celui que Dieu a mis devant moi. Il sait là où il m'amène. Il ne m'amènera pas là où je mourrai. Parce que ce n'est pas lui qui m'a choisi. Il y a quelqu'un d'autre qui connaît ma destinée. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de m'amener quelque part. Moi, j'ai simplement besoin. Je voudrais vous dire que quand on devient un serviteur de quelqu'un, il devient notre guide. J'ai aimé, on a discuté un peu avec Pasteur Guilherme. Et aujourd'hui, 90% des chrétiens dans nos églises informent à leur pasteur. Non, à son pasteur, on ne l'informe pas, on le consulte. Vous n'êtes pas des gens, vous avez déjà pris une décision, vous avez déjà arrêté des choses, vous avez déjà conclu. Pasteur Guilherme, mercredi prochain, je vais voyager. Non, vous êtes des mauvais serviteurs. Ça, vous ne le consultez pas, vous l'informez. Voilà comment il lui dit, donne-moi l'autorisation d'aller voir mes parents. C'est-à-dire, c'est ton avis qui compte sur moi. Si tu me dis oui, je pars. Si tu me dis non, je ne pars pas. C'est-à-dire, la consultation n'est pas l'information.
Vous n'êtes pas des collaborateurs d'information, vous êtes des collaborateurs de consultation. Avant d'aller en vacances, venez lui poser la question. Si je pars en vacances au mois de juin, est-ce que tu auras besoin de moi? Oui, reste. Alors vous ne dites pas amen. S'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas encore capable de vous détacher, s'il y a des choses pour lesquelles vous êtes encore soumis, non simplement le jour où on vous donnera des hommes, parce que la Bible nous dit, le dernier texte nous dit, il laissa tout et commença à suivre Élie et il devint son serviteur. Quand nous allons plus loin, nous allons voir que tout ce que Élisée faisait à côté d'Élie, il versait de l'eau. Quelqu'un a déjà lu le verset? Tu as déjà lu le verset? Ok. Viens ici. Supposons qu'ici il y a de l'eau. Moi je suis Élie, lui il est Élisée. Nous partons. Son rôle c'était de verser de l'eau. Verser de l'eau c'est quoi? C'est au moment où j'ai envie de me laver les mains. Vous voyez ce qu'il fait? Alors dites-moi à quel moment il va arrêter de verser l'eau. C'est quand moi je lui dirai mes mains sont propres. Oui. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'il y a des moments, tant que le pasteur n'a pas encore dit d'arrêter, vous continuez. Alléluia. Amen. Bon, maintenant c'est bon. Alléluia. Vous ne trouvez pas que c'est un travail un peu humiliant? Vous ne trouvez pas que c'est quand même un peu rabaissant? Celui qui accepte un travail comme ça, c'est celui qui a laissé son papa, son travail, parce qu'il sait pourquoi il les a laissés. Et que laver les mains, ça ne lui dit plus rien. Si je laissais mon père et ma mère, si j'ai laissé le travail pour lequel j'ai bac plus 5, bac plus 8, bac plus, si j'ai laissé ça, ça va me coûter quoi de laver les mains de quelqu'un? C'est-à-dire dans ce travail, non simplement on s'est détaché, on dépend, mais on obéit. Détachement, dépendance, obéissance. Ça là, c'est comme ça qu'il devient son serviteur. C'est-à-dire vous devenez des serviteurs. Oh, bon. Les mots ne choquent pas. Chez nous, au pays, on dit boy, domestique. C'est ça le mot c'est ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu as les mains sales. Tu veux que j'en amène de l'eau? Oui. Et quelque part, vous n'avez plus de volonté. Votre volonté est dans celui qui vous conduit. J'ai fini. Lorsque Élisée suit Élie, un jour Dieu dit à Élie, je vais t'enlever. Dieu lui dit l'endroit où il va l'enlever, au Jourdain. Mais il se fait accompagner par Élisée. Qu'est-ce qu'il dit à Élisée? Dieu m'envoie à Bethel. Il n'a pas dit Dieu va m'enlever. Lui savait que Dieu va l'enlever. Mais à son collaborateur, il dit Dieu m'envoie à Bethel. Mais avant d'aller à Bethel, il dit si tu ne veux pas, tu peux rester. C'est comme ça qu'Élisée dit tant que ton Dieu est vivant, je voudrais vous dire que dans le travail que vous allez commencer à faire, le Dieu vivant que vous verrez, il est ici. Pourquoi ils ne disent pas là? Il n'est pas là-bas. Il dit, tant que ton Dieu est vivant, je ne t'abandonnerai pas, je te suis. Au même moment, les fils des prophètes sont en train de dire au même Élisée, est-ce que tu ne sais pas qu'aujourd'hui on va enlever ton maître? Est-ce qu'ils étaient en train de mentir? Non. Vous pouvez m'imaginer, cela veut dire quoi? Les fils des prophètes étaient au courant que Dieu allait enlever Élie. Mais Élie, le bras droit, n'était pas au courant. Si c'était toi à ta place, le pasteur n'est pas sérieux. Comment des choses importantes comme ça, il dit aux choses moyennes. Il m'informe pas, il devait me le dire. On est beaucoup de gens de collaborateurs, ça, c'est pas possible ça. Vous voyez que le pasteur commence à déraper un peu. Moi je suis son bras droit. Mais pourquoi? Il y a des choses, quand on suit, comme vous ne le direz pas, ne soyez pas choqués. Jéricho. Non, Bethel. Jéricho.
Et lorsqu'ils arrivent au Jourdain, chaque fois que les fils des prophètes disaient à Élisée, aujourd'hui on va enlever ton maître, il leur disait, taisez-vous. Un bon serviteur, c'est celui qui fait taire tous ceux qui parlent du mal de son maître. Au besoin même, battez-vous. Je vous autorise. Alléluia. Au besoin même, battez-vous. Il y a des batailles qui ont des raisons autour de Dieu. Bon, j'ai aimé un pasteur qui a prêché du jour. Il dit un jour, lorsque Jésus, là-bas à la montagne, dès qu'un homme vient, on va l'arrêter. Pierre dit, bon, on va régler l'histoire autrement. Il prend le couteau. Il coupe. Ce qui me plaît dans l'histoire, Jésus lui dit, remets l'épée. C'est-à-dire, ça nous servira plus tard. Alléluia. Sinon, Jésus l'aurait condamné. Il ne l'a pas condamné. Il a dit, c'est important de marcher avec l'épée. C'est quelque chose qui peut nous servir un peu plus loin. Un bon serviteur d'un serviteur, c'est celui qui est capable de faire taire. Quand Élie constate que malgré le fait qu'il ne connaît pas l'information, il le suit. Malgré le fait qu'on parle de lui, il fait taire les gens. C'est comme ça que quand arrive au Jourdain, Élie lui dit, demande-moi ce que tu veux. Qui ne voudrait pas un jour dans son service entendre cette question? Ça, c'est la question que moi, personnellement, j'entends un jour que Dieu me pose. Jour, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Cela veut dire que c'est une question qu'on ne pose à ceux que l'on a remarqués dans le parcours. La manière dont ils se sont comportés, les choses auxquelles ils ont enduré, les souffrances qu'ils ont acceptées, les humiliations qu'ils ont acceptées, les dénigrements qu'ils ont acceptés. Cette question-là, on ne la pose pas aux gens qui aiment les facilités, qui aiment qu'on les cajole, qui aiment qu'on les chansonniers, c'est comme ça. S'il vous plaît, en France, on est dans une culture où tout on dit, s'il te plaît. Il y a des choses, le pasteur ne vous dira pas s'il te plaît, ou vous faites, ou vous ne le faites pas. C'est comme ça qu'il dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, ce que tu veux. Oh, qui t'a appris cette histoire? Qu'est-ce que tu veux? Tu me demandes une chose difficile. Il dit, bon, mais la chose là que tu me demandes, c'est que je te demande simplement, regarde-moi quand je vais monter. Cela veut dire qu'il y a des gens, quand ça chauffe, ils fuient. Il dit, je vais voir jusqu'où tu es capable d'être à côté de moi. Quand je vais monter. Au moment où il est en train de monter, Élisée regarde comme ça, il voit les mêmes manteaux qu'on lui avait mis là-bas. Les mêmes manteaux est en train de revenir. Un manteau parti avec son maître, mais est en train de revenir sur celui qui est capable de supporter un parcours de détachement, un parcours de dépendance, un parcours d'obéissance, un parcours de fidélité. Ce parcours-là, tôt ou tard, que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, un manteau descendra. Vous avez quelque part où Dieu vous amène. Vous avez quelque chose que Dieu veut faire avec vous. Dieu vous a appelé derrière cet homme pour quelque part, pour une mission, pour quelque chose d'important. Aujourd'hui commence le parcours. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Aujourd'hui, c'est le commencement. Que Dieu vous bénisse. Amen.